Après avoir remarqué des égratignures sur son fils, une mère a installé une caméra pour découvrir la vérité. Après avoir examiné les images, elle a pleuré et s'est sentie plus coupable que jamais de savoir qu'elle avait fait confiance à la mauvaise personne. Boban était un garçon d'1 an qui ne manquait pas d'amour autour de lui, sa mère adorée, Lindsay, était directrice d'école, son père était au foyer et 3 animaux de compagnie, 2 chiens et un chat, l'ont tous inondé d'amour. Les animaux avaient été offerts par le père de Bo, qui était toujours en train de convaincre Lindsay qu'ils étaient en sécurité. Il lui avait assuré qu'ils avaient côtoyé ses nièces et neveux à de nombreuses reprises et n'avaient jamais montré aucun signe de danger. Mais l'instinct de Lindsay lui a dit qu'il y avait de quoi s'inquiéter, surtout après la naissance de Bo lorsque la famille a eu des problèmes d'argent et que le père de Bo a été forcé de retourner au travail. Ils ont dû embaucher une baby-sitter pendant quelques jours, et avec tous les grands-parents de Bo vivant dans différentes parties du pays, un étranger était leur seule option. Après avoir interviewé un certain nombre de candidats, ils ont choisi une dame estonienne d'âge moyen nommée Victoria. Lindsay l'a emmenée faire le tour de la maison en lui montrant où tout se trouvait et en lui donnant quelques instructions pour assurer la sécurité. L'une d'entre elles était d'enfermer les animaux dans une autre partie de la maison. Victoria a semblé amicale, professionnelle et engagée. Tout semblait se dérouler sans heurts pendant les premiers jours, jusqu'à un jeudi après-midi, lorsque la mère de Bo est revenue pour retrouver son fils avec des égratignures sur son bras droit associé à une petite ecchymose sur sa gauche. Lindsay a tout de suite remarqué et a demandé à Victoria ce qui s'était passé, mais tout ce qu'elle a obtenu en retour était un haussement d'épaules. Victoria lui a dit que Bo était dans le lit pendant presque toute la journée et que ses blessures ont dû se produire quelques jours plus tôt avant qu'elle ne commence son travail. Mais Lindsay était certaine que ces égratignures n'étaient pas apparues sous sa montre. Elle a baigné Bo elle-même et aurait remarqué. Une autre théorie qu'elle a proposée était qu'un des animaux avait trouvé son chemin dans le lit de Bo. Ne voulant pas accuser quelqu'un sans preuve, Lindsay a gardé le silence. Victoria avait une note élevée sur le site web qu'ils avaient utilisé ainsi que plusieurs critiques élogieuses. Lindsay et son mari ont passé toute la nuit à protéger l'appartement des bébés, peut-être que cela avait quelque chose à voir avec les animaux. Après tout, leur chat était connu pour chasser les animaux sauvages et leurs 2 chiens étaient des Rottweiler, traditionnellement considérés comme l'une des races canines les plus agressives. Mais Lindsay a décidé d'installer une caméra dans la chambre de Bo au cas où. Sans dire à Victoria qu'elle voulait aller au fond des choses, et une fois qu'elle s'est précipitée chez elle le lendemain, elle était prête à découvrir la vérité en faisant défiler les images. Lindsay s'est rapidement rendue à la première heure sans remarquer quoi que ce soit d'extraordinaire. Sa chambre assise dans le chariot tandis que Victoria semblait passer la plupart de son temps collée à son téléphone, mais la baby-sitter n'a erré dans la chambre de Bo que pour la 2e fois depuis son arrivée. Dans une main, elle a tenu son téléphone à faire défiler les médias sociaux, avec l'autre, elle a tendu la main pour prendre Bo, qui a doucement repoussé son bras. C'est à ce moment-là que Victoria a semblé arracher le bébé pour essayer de le rapprocher. Ses longs ongles manucurés roses lui ont glissé comme une griffe. N'ayant aucun succès, Victoria a posé son téléphone et est devenue encore plus agressive en tirant brutalement l'arc vers elle. Lindsay a mis ses mains sur sa bouche, incrédule et pleurant silencieusement. C'était la première fois qu'elle confiait son fils à quelqu'un d'autre, et maintenant elle se sentait accablée par la culpabilité. Mais quelque chose de plus surprenant s'est produit, apparemment de nulle part, le chat de la famille a sauté sur le lit et s'est rapidement déplacé à travers les barreaux en bois pour se positionner entre Victoria, la baby-sitter, et Bo, en grattant les mains de cette dernière. Victoria a finalement reculé, après que Lindsay ait largement quitté le bébé seul, ne faisant que passer la tête pour vérifier toutes les demi-heures environ, jusqu'à ce que le père de Bo rentre à la maison et prenne le relais. Lindsay a regardé par-dessus son épaule vers Rooster, assis silencieusement dans le coin du bureau. En le regardant maintenant, elle se sentait encore plus coupable de ne jamais avoir entièrement fait confiance au chat. C'est pourquoi elle avait demandé à Victoria de verrouiller la porte sur les animaux.
Elle était reconnaissante que le chat ait réussi à trouver un moyen de s'échapper de la pièce verrouillée et de se rendre dans la chambre. Presque comme si elle avait senti que quelque chose n'allait pas après avoir vu les images, l'INSEE a signalé Victoria au service de l'enfance, et la baby-sitter a été retirée de sa licence pour s'occuper des enfants lors d'un appel téléphonique que Victoria a tenté de défendre. Victoria elle-même a même mis la faute sur le chat, affirmant que c'était en fait un coq qui essayait d'attaquer Beau et que c'est elle qui l'a sauvé. Elle a appelé le chat fou et incontrôlable et a menacé de poursuivre l'INSEE pour l'avoir mise en danger. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que tout avait été enregistré. La police lui a montré les images et l'a interrogée. Après avoir été interrogée pendant des heures, elle a admis être jalouse du petit Beau et de sa vie de famille idyllique. La chose effrayante était que si ce n'était pas pour ces images, l'INSEE aurait peut-être cru que Victoria avait un dossier presque parfait, alors que l'INSEE avait déjà douté de la sécurité des animaux, ce qui rendait les choses plus difficiles. À son arrivée à la maison, entre les deux chiens qui le poursuivaient et un étrange nouveau bébé coq, l'INSEE avait du pain sur la planche. Mais après l'incident avec Victoria, les deux ont commencé à se rapprocher plus que jamais. Les actions héroïques de Rooster lui ont valu de nouveaux privilèges. Il était maintenant autorisé à se balader où bon lui semblait. Les deux chiens levaient les yeux du sol avec envie perplexe, se demandant comment Rooster avait pu marquer une place si importante dans la famille. L'INSEE et son mari auraient dû remarquer ce comportement des chiens, car il était sur le point de devenir très dangereux. Après avoir embauché une nouvelle baby-sitter et s'être assuré que cette fois-ci, on pouvait lui faire confiance, la vie est revenue à un rythme normal. Mais cela n'a pas duré longtemps. Bien que la nouvelle baby-sitter était géniale, les chiens étaient de plus en plus jaloux du coq qui semblait faire partie de la famille. Le père de Beau possédait les deux Rottweiler des années avant de se marier ou d'avoir des enfants, et il n'avait jamais été agressif envers qui que ce soit. En fait, ils avaient généralement été les deux animaux de compagnie qui aimaient capter toute l'attention, tandis que le coq restait insaisissable et introverti. Cependant, étant confinés dans une autre partie de la maison, leur patience s'épuisait. Pour couronner le tout, le chat avait maintenant été élevé dans les bonnes grâces de leur propriétaire, laissant les deux chiens comme citoyens de seconde classe. Un après-midi, tout cela a culminé dans un moment de rage où l'un des Rottweiler, Buck, s'est frayé un chemin sur le canapé où Beau était assis à sa place. Personne n'avait nourri les chiens ce matin-là, et Buck était fou de rage. La baby-sitter n'était partie qu'un instant pour prendre une tasse de thé, et il a profité de ce moment de distraction pour atteindre Beau. Les yeux de Beau s'écarquillaient de peur et il a poussé un cri. Les lèvres de Buck étaient retroussées, et ses dents acérées étaient exposées, menaçant de mordre le bébé qui était impuissant et attaché dans son dossier de chaise. Il était sur une trajectoire de collision avec lui jusqu'à ce que, une fois de plus, le coq apparaisse de nulle part comme un super-héros. Descendant du haut du canapé, le coq a intercepté avec force avec une égratignure dans l'air qui a envoyé le chien se précipiter sur le côté du canapé et sur le sol. Il y avait assez de temps pour que la baby-sitter arrive et récupère Beau. C'était maintenant la deuxième fois que le coq sauvait Beau et cette fois-ci, deux de ses frères et sœurs. La baby-sitter s'est excusée abondamment lorsque les parents sont arrivés à la maison, mais l'INSEE a reconnu que c'était elle qui n'avait pas verrouillé correctement la porte. Après cet accident, la famille a inscrit les deux chiens à une formation professionnelle et a essayé d'être plus attentive envers eux. Ils ne voulaient plus qu'ils se sentent abandonnés ou mal aimés et étaient déterminés à rétablir l'équilibre dans la maison. Après ce moment, il n'y a plus eu de doute sur les intentions de Rooster. Il s'est rapproché plus que jamais de Beau, continuant à dormir dans son lit pendant des années à venir, juste au cas où quelque chose de dangereux se produirait encore une fois. Quelle histoire incroyable! Que pensez-vous de garder des animaux de compagnie autour de jeunes bébés? Laisseriez-vous jamais votre enfant sans surveillance avec deux gros chiens et un chat? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.
We were discussing kind of this view of God as a vending machine. Like, if I do XYZ, I will receive what I want. So,